Et bonjour les crocheteuses et crocheteurs, nous allons apprendre aujourd'hui à faire ce top au crochet. On va voir ensemble comment le réaliser pas à pas. Je vous note dans le descriptif tous les liens pour chaque point utilisé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à me laisser un commentaire ou si vous avez des questions. Et n'hésitez pas également si vous avez une idée pour un projet particulier. Et maintenant, on va commencer. Alors, pour pouvoir faire ce tuto, il va nous falloir du fil blanc, bleu marine et bleu ciel. Donc, ce sont des fils qui se crochettent en 3,5, 4. Donc, moi, j'ai utilisé un crochet numéro 3. Ensuite, il nous faudra une aiguille à laine, une paire de ciseaux et quelques marqueurs de rang. Voilà. Alors, on va regarder ensemble combien de carrés il nous faut pour pouvoir faire ce top. Alors, je vais schématiser un personnage. Alors, quand je dis schématiser, c'est vraiment schématiser parce que je dessine très mal. Donc voilà, ici on a donc les épaules. Hop, voilà, comme ça. Et le corps. Voilà. Donc ici, on va avoir ici donc un carré qu'on va mettre comme ceci. Un autre carré ici. Et un troisième ici. Tout ça, ça sera raccordé ici. On va faire une maille chaînette qui va raccorder d'un côté et de l'autre, bien évidemment. Ça, il va falloir avoir exactement la même chose à l'arrière. Donc ça, c'est le devant du corps. Il nous faudra à l'arrière exactement la même chose. Donc, pour avoir la même chose devant et derrière, il nous en faut deux comme ça et deux comme ça. Donc déjà, il nous faut au moins 6 carrés. Mais ici, sur le côté, là, on va faire également un carré. Sauf que ce carré pourra prendre devant et derrière. Donc, il nous en faut qu'un seul. Donc, en gros, ici, il va être comme ça. Voilà. Là, ici, il y aura un carré. Donc là, il est plié en deux. Donc, comme il est plié en deux, il fait devant et derrière. Donc, j'en ai besoin que d'un. Et exactement pareil de ce côté-là. Ici, j'en ferai un autre. Et comme il sera plié en deux, comme celui-ci, il nous en faut un. Donc, en tout, il me faut 2, 4, 6, 7, 8 carrés granit. Donc, il m'en faut 8. Voilà, ça sera le haut. Et en fait, après, on fera des franges comme ceci. Voilà. Donc, pour schématiser un peu ce qu'on va faire, ça va donner ça. Et c'est bon de schématiser pour avoir vraiment une vue du nombre de carrés qu'on va devoir faire. Donc voilà, c'est toujours intéressant de pouvoir se le dessiner, même si on dessine mal, c'est pas grave, on va pas faire les beaux-arts. Donc du coup, voilà. Donc, il nous faut en tout 8 carrés. Alors, on va commencer en prenant la couleur bleu marine et on va faire une maille chaînette de 4 mailles en l'air. Une, 2, 3 et 4. On va venir raccorder ici à la première donc des mailles en l'air qu'on a fait. Ici, on vient faire une maille coulée. Voilà. Maintenant, on va monter 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Ça, c'est notre première bride. Maintenant, on va faire 2 brides. Alors, on va venir faire 2 brides, mais à l'intérieur, ici, on a fait notre petite chaînette de 4 mailles en l'air. Et si vous cherchez bien ici, vous avez ici, là, comme ça, au milieu, un trou. D'accord? Autour de la maille chaînette. Et ici, on vient faire donc nos 2 brides. Et la deuxième. Voilà, donc là en tout on a 3 brides. On va faire 2 mailles en l'air, 1, 2, et à nouveau au même endroit, toujours donc
ici dans le centre, hein, 3 brides. Comme ceci. À nouveau, on sépare par 2 mailles en l'air, 1 et 2. On fait à nouveau 3 brides. Et 3. À nouveau 2 mailles en l'air. Et à nouveau 3 brides. Et 3. Et à nouveau 2 mailles en l'air. Donc ici, on a du coup, on a commencé là avec nos 3 brides. 2 mailles en l'air, à nouveau 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, les 2 mailles en l'air qu'on vient de faire, et on va venir donc raccorder ici à la première ici des 3 mailles en l'air qu'on a fait. Donc ici, je regarde bien, vous voyez, ici j'avais fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Donc je viens raccorder ici sur la première avec une maille coulée. Voilà, voilà ce qu'on obtient. Ici, vous voyez que le centre il s'est un peu écarté. Donc vous prenez votre fil à l'arrière et vous tirez. Ça va resserrer automatiquement le centre. Voilà, donc ça c'est notre premier rang. Pour le deuxième rang, on va venir, le but c'est d'arriver ici dans notre premier creux ici là. Donc on va faire des mailles coulées jusqu'à ce qu'on arrive ici, des mailles coulées jusqu'au creux. Donc là je viens sur ma première ici, je vais faire une maille coulée. Alors ça équivaut à aucun point, c'est juste pour pouvoir arriver au bon endroit. Ici. Et maintenant dans le creux, je fais ma dernière maille coulée. Voilà. Donc là je suis arrivée ici, donc dans mon premier creux là. Donc je vais monter 3 mailles en l'air. Ces 3 mailles en l'air, c'est notre première bride. Je vais venir refaire 2 brides à l'intérieur du creux et 2. Je sépare par 2 mailles en l'air. Et exactement au même endroit, dans le même creux, je viens refaire 3 brides. Et 3. Voilà. Donc, dans chaque angle qu'on va faire, à chaque fois qu'on tombera sur un angle comme ça, on fera 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Maintenant, on va faire une maille en l'air. Et on retombe à nouveau dans un creux ici. Donc, on fait 3 brides. 2, 3. On sépare par 2 mailles en l'air. 1, 2. Et on fait à nouveau au même endroit 3 brides. Et 3. Voilà, on sépare par une maille en l'air. Et on retombe dans le creux, donc on fait 3 brides. Une, 2 mailles en l'air et à nouveau 3 brides. Et 3. Une maille en l'air pour séparer. Et dans le dernier creux ici, on vient faire nos 3 brides.
2 mailles en l'air. J'en ai fait que 2. Pardon. J'ai fait que 2 brides, donc 3 brides. Voilà, 2 mailles en l'air pour séparer. Et à nouveau 3 brides. 2 et 3. Donc ça, c'était notre deuxième rang. On va faire une maille en l'air. Et on va venir raccorder ici sur la première des 3 mailles en l'air qu'on a fait au début avec une maille coulée. Voilà. Donc ça, c'est ce que l'on obtient. Maintenant, notre but, à chaque fois qu'on va faire un rang, notre but sera de commencer dans un angle comme ça. Donc, on va à nouveau faire des mailles coulées jusqu'à ce qu'on arrive dans l'angle. Vous voyez, le fait de faire des mailles coulées comme ça pour arriver dans l'angle, en fait, on voit pas. On n'a pas l'impression qu'on a fait des mailles supplémentaires en fait. Donc c'est pas dérangeant. Donc une fois qu'on est ici effectivement dans notre angle, voilà. Donc une fois qu'on est dans notre angle comme ceci, on vient faire 3 mailles en l'air. C'est comme ça qu'on commencera chaque rang de toute façon, faisant 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Et on est dans un angle. Donc dans un angle, on fait 3 brides. Donc là, j'en ai déjà fait une, puisque j'ai fait mes 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 2 mailles en l'air, 2, et à nouveau dans le même 3 brides. 2 et 3. Dans chaque angle, on fait ça. Comme je vous ai dit tout à l'heure, sur chaque angle, 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. On sépare toujours avec une maille en l'air ici. Et maintenant, on arrive dans ce creux-là. Et c'est pas un creux qui est dans un angle. D'accord? Donc, quand ce n'est pas un creux dans un angle, on fait tout simplement 3 brides à l'intérieur. 1, 2 et 3. On sépare avec une maille en l'air. Et là, à nouveau, on est dans un angle. Donc, dans un angle, on fait 3 brides. Deux mailles en l'air. Et à nouveau, au même endroit, 3 brides. Comme ceci. Maintenant, une maille en l'air. Là, ici, on est dans le creux, mais qui n'est pas dans un angle. Donc, on fait 3 brides. Comme ceci. Maintenant, on est dans un angle. Donc, on fait toujours une maille en l'air de séparation. Et ici, on vient de faire donc ce qu'on fait dans chaque angle, 3 brides. Deux mailles en l'air et à nouveau 3 brides. Et 3. Une maille en l'air et on continue. Donc comme on a fait jusqu'à présent. Donc on arrive jusqu'à ce qu'on arrive ici à l'angle et je vais vous montrer ici comment on change de couleur. Et voici, donc là j'ai terminé. Donc j'ai fait mes 3 brides ici dans le creux. Maintenant j'ai fait ma maille en l'air. Par contre, on change de couleur. Donc on va prendre la couleur bleu ciel.
Et ici, en fait, on va finir comme on finit chaque rang, sauf qu'au lieu de finir avec le bleu marine, on va finir avec le bleu ciel. Donc ici, dans la troisième ici des mailles en l'air du départ, on va venir piquer, on récupère notre fil bleu ciel et on ferme avec une maille coulée comme ceci. Le bleu marine, on n'en a plus besoin. On va venir le couper. Et on va faire un petit nœud derrière pour que ça tienne entre les deux brins les plus courts du bleu marine et du bleu clair. Donc on va faire un petit nœud, c'est juste pour que ça bloque. Voilà, donc on a fait notre nœud. Maintenant on tourne ici. On va refaire exactement ce qu'on a fait jusqu'à présent. C'est-à-dire que là on a fait des 3 rangs en fait en bleu marine. Et maintenant on va faire 3 rangs en bleu ciel. Donc on va venir faire des mailles coulées jusqu'à ce qu'on arrive donc dans notre angle. Donc tout simplement des mailles coulées. On cache les fils derrière. Soit vous les cachez maintenant, soit vous les cachez après, c'est comme vous voulez. Hop. Mailles coulées. Et mailles coulées. Une fois que je suis dans l'angle, et ben je fais comme tout à l'heure. C'est-à-dire que là, je vais monter 3 mailles en l'air. 2, 3. C'est donc notre première bride. Et ici, 2 brides. 1 et 2. Comme on est dans un angle, on sépare avec 2 mailles en l'air. 1, 2. Et à nouveau, on refait 3 brides. 1, 2 et 3 brides. Comme ceci. Voilà, vous voyez, c'est exactement ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et c'est ce qu'on va faire en fait tout le tour. Donc ici, on va faire une maille en l'air. On sépare toujours avec une maille en l'air. Là, ici, vous voyez que maintenant, on a sur notre première ligne, on a un creux ici et un deuxième creux là, avant d'arriver à l'angle. Donc, eh ben, les creux, quand on les a comme ça, que c'est pas dans un angle, on fait 3 mailles en l'air, 3 brides, pardon. Donc 1 et 2. Et enfin, la troisième. Ici, on sépare toujours avec une maille en l'air. Et à nouveau, une bride. Et de 2. Et la troisième. Voilà. Vous voyez? Donc quand on est dans un angle, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Toujours séparé avec une maille en l'air. Ici, quand on est dans un creux qui n'est pas un angle, on fait 3 brides séparées d'une maille en l'air. Ici, je fais ma maille en l'air et je vais venir, je suis maintenant dans un angle, donc je fais 3 brides. Deux mailles en l'air et à nouveau 3 brides. Voilà, donc ça, on va faire ça avec le bleu clair, le bleu ciel. Donc, on va faire ça sur 3 rangs. Donc là, on est sur le premier rang. On est sur notre premier rang. On va faire ça encore 2 rangs supplémentaires après. Une fois qu'on a fait nos 3 rangs, on se retrouve pour pouvoir changer de couleur. Et voici, donc là j'ai fait mes 3 rangs de bleu ciel. Donc maintenant on va venir changer de couleur. Je vais prendre le blanc. Et on fait comme tout à l'heure. Là on va venir tout simplement fermer notre rang
avec notre maille coulée, mais avec le fil blanc. Voilà. Le bleu ciel, on coupe. Et on vient faire un nœud. Voilà, derrière. Comme ceci. Et là, on recommence. Exactement de la même manière. Donc ici, on vient faire nos mailles coulées avec le blanc. Jusqu'à ce qu'on arrive à l'angle. Comme ceci. Alors là, ça se voit parce que c'est blanc. Mais une fois qu'on aura le blanc, vous verrez, ça ne se verra pas du tout. Ici, on monte 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on recommence. Exactement ce qu'on faisait jusqu'à présent. Donc ici, on fait nos 3 brides. 2 mailles en l'air. Voilà. Et à nouveau 3 brides. Ensuite, une maille en l'air. Et ici, on arrive dans l'espace sans angle. Donc, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Et à nouveau 3 brides. 2. Et 3. Voilà, et on continue comme ça, une maille en l'air. Voilà, on continue comme ça. Et on fait à nouveau, pour la couleur blanche, 3 rangs. Donc, ici dans les espaces, 3 mailles en l'air séparées d'une maille, 3 brides, pardon. Dans les espaces, 3 brides séparées d'une maille en l'air. Et dans les angles, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Et comme ça, 3 rangs à nouveau, comme on a fait exactement pareil. Et voici, donc là j'ai terminé les 3 rangs de blanc. Maintenant il me reste juste à raccorder ici, comme on fait donc pour terminer chaque rang, à la première des 3 mailles en l'air de départ, avec une maille coulée. Ensuite je fais une ou deux mailles coulées à la suite. Et je vais tout simplement couper le fil et tirer. Et voilà donc ce qu'on obtient. Après on viendra cacher donc tous les fils qui traînent, hein, bien entendu. Donc voilà ce qu'on obtient, un carré granit. Donc maintenant ces carrés là, on en fait en tout 8. Alors voici, donc là j'ai fait les 8 carrés granit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre déjà en forme. Donc en fait ils seront comme ceci. Comme ceci. Voilà. Et ensuite, on va prendre un carré qu'on va plier en deux. Et celui-ci ira là. Et le second de ce côté. Voilà, donc ça fera comme ça. Et à l'arrière, on va faire les 3 comme ça également, avec les 3 qui nous restent. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on prend une aiguille. On va prendre du fil blanc. On va passer le fil dans une aiguille.
Et maintenant, on va coudre tout ça. Donc, on va prendre les deux parties, par exemple, ces deux-là. Et on va coudre déjà. Donc ici, je vois la maille. En face, une maille. Voilà, on passe comme ça. Et de l'autre côté. Voilà, donc toutes les mailles qui sont en face. Donc on fait bien attention d'être en face. On prend la maille entière. D'un côté, de l'autre. Et on coud comme ça. Chaque partie. Voilà, on les met bien en face, de manière à sauter aucune maille et à pas déformer en fait les carrés. Voilà, donc déjà ici on va donc faire cette couture là et après on fera cette couture là. Voilà, ça nous donnera déjà la première partie comme ça. Donc on fait ces coutures, donc celle-ci et celle-là, et on se retrouve une fois qu'on a fait les coutures. Pensez à bien mettre en face. Si vous voulez mettre des marqueurs même de pointe en pointe comme ça, pour que ça tienne, vous le faites. Hein. Comme ça, ça tient bien. Vous n'avez plus qu'à coudre. Voilà. Et voici, donc j'ai cousu cette partie et cette partie. Donc comme ça c'est fait. Et j'ai fait également donc la partie arrière qui est identique. Voilà, comme ceci. Donc après, il ne faut pas hésiter à écraser les coutures. Voilà, pour que ça se voit moins. Et voici. Donc là, les deux parties sont faites. Donc on a le devant et on a l'arrière. Maintenant, on va raccorder avec ce qu'on plie en deux, comme ceci. D'accord? Donc, ici, je vais venir coudre la partie du dessus là. Donc, je vais mettre des marqueurs. Donc, je prends la partie du dessus comme ça. Je mets un marqueur. Et ici également, la pointe avec la pointe. Voilà. Donc ici, on va coudre cette partie-là. Et derrière, vous voyez, puisqu'on a plié en deux, et bien on va venir coudre exactement la même chose ici. Donc cette partie-là qu'on a mis déjà avec le marqueur, et bien on rajoute l'arrière. Voilà. Et ici, la pointe de l'autre côté, ici, on vient mettre un marqueur également. Voilà, donc on va coudre cette partie-là et de l'autre côté, cette partie-là. Et on fait exactement la même chose de ce côté. Et voici, donc là, toutes les parties sont cousues. Voilà, donc devant, derrière. Hein. Voilà ce que ça donne. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici, donc là, sur cet angle-là, on va venir mettre donc on prend notre fil et on va venir ici se mettre. Voilà, on fait une maille en l'air et maintenant on va faire tout le tour en faisant que des mailles serrées.
Donc dès qu'on voit, hop, on fait une maille serrée, donc tout le tour. C'est juste pour que la finition soit un peu plus propre. Donc là on fait maille serrée. Voilà, en même temps j'ai caché le fil. Une fois qu'il est suffisamment caché, on va le couper pour plus qu'il nous embête. Hop. Voilà, et on continue donc les mailles serrées. Voilà, donc j'ai fait tout le tour. Maintenant ici j'arrive à la fin, donc je fais la maille coulée à la première maille en l'air qu'on a fait. Et on fait une maille en l'air et on va couper le fil. On tire. Voilà, là on a fait un rang de mailles serrées pour que ça fasse un peu plus propre. Voilà, surtout au niveau ici, en fait, des raccords, ça fait quand même beaucoup plus propre avec les mailles serrées. Voilà, donc du coup maintenant on va faire les lanières ici. Donc on va se caler sur une pointe ici. Donc vous voyez ici ça fait donc la pointe, donc vraiment ici on vient installer notre fil. Voilà, et on va venir faire 60 mailles en l'air. Alors une fois qu'on a fait nos 60 mailles en l'air, ici on va tout simplement en fait faire une maille en l'air supplémentaire et on va rester sur notre chaînette et faire que des mailles serrées. Donc à partir du deuxième au crochet, on vient faire des mailles serrées. Voilà, donc on fait des mailles serrées tout simplement comme ça, toute la lanière, jusqu'à ce qu'on arrive ici à la pointe. Voilà, donc là j'ai fait ma lanière, donc j'ai fait mes mailles serrées tout le long. J'arrive ici au bout, donc tout simplement je fais donc la dernière ici, maille serrée, et je reviens à nouveau au même endroit et je fais une maille serrée. Voilà, dans le trou du départ, hein. Voilà, donc comme ça ici on a notre lanière et maintenant on viendra ici coudre ici à l'opposé la lanière. Donc là je vais venir faire une maille coulée et je coupe et je vais tirer mon fil. Voilà, donc de ce côté c'est fait. Donc ici on va venir tout simplement faire un point ici avec, donc on prend du fil blanc, voilà, je le passe dans une aiguille à laine et ici donc je fais bien attention que ma lanière reste bien droite, voilà, et je viens
tout simplement coudre ici voilà, je fais plusieurs points pour que ça tienne correctement. Voilà, après je viens faire un nœud avec les 2 fils qui me restent. Et après je les cacherai. Voilà. Donc là, voilà, on a donc notre première lanière qui est faite. Voilà, maintenant il faut faire exactement la même chose de ce côté. Alors voici, donc là j'ai terminé, j'ai fait les 2 côtés identiques. Donc j'ai coupé les fils, je les ai cachés, comme ça c'est tout propre. Maintenant on va s'attaquer aux franges. Donc ici j'en ai fait une pour vous montrer. Voilà, donc on va faire des franges comme ça. Donc on va prendre les 3 couleurs qu'on a utilisées pour faire nos carrés. Et on va faire nos franges en fait tout le tour. Sur chaque espace qu'on a ici, on va mettre une frange. Enfin un paquet de franges. Alors pour faire les franges, on va prendre ici, j'en ai fait un exemple. Donc on prend les 3 couleurs identiques, comme ceci. Donc les 3 couleurs qu'on a fait ici. Et là on va les mesurer. Donc on fait à peu près entre 22 et 23 cm. Donc on coupe dans nos fils 23 cm comme ça des 3 couleurs. On vient plier en deux comme ceci. Donc on plie en deux et on va venir donc à l'intérieur ici de nos carrés. Voyez là, on vient récupérer ici la boucle qu'on a formée. On la passe à travers et ensuite on vient passer tous les fils à l'intérieur de la boucle comme ceci. On fait comme un nœud et on tire. Et voici. Donc ça, on va le faire tout le tour. Tout le tour, on fait nos franges comme ceci. Donc on prend nos fils, on les tire. On en mesure un. Voilà, on s'arrête ici. Et maintenant, une fois qu'on a notre taille ici, on vient tourner comme ça. On prend à nouveau ici, on tourne. À nouveau, on tourne. Voilà, et on en fait plein comme ça. Voilà, donc là je vais vous montrer juste comme ça. Une fois qu'on en a plein, on va couper le bout ici pour égaliser et que ce soit propre. On vient ici, on coupe l'extrémité et de l'autre côté pareil, on tire bien nos fils, on les tient toujours bien fort et ici on vient tirer et couper. Comme ça, ici, on a des fils qui sont bien identiques. Voilà, donc on fait comme ça
pour toutes nos couleurs. Donc le bleu ciel, le bleu marine et le blanc. On prend un fil de choc et on fait tout le tour sur chaque carré nos petites franges. Et voilà, donc là vous voyez j'ai fait 3 petits tas différents. Comme ça on est bon. Et là maintenant, eh ben, tout simplement, hein, on prend un de chaque. On les met ensemble, on plie. Et ici, on vient raccorder. On passe à travers. Voilà. Et on fait notre nœud. Voilà. Et on continue comme ça. Tout le long. Et voici. Donc on continue et on se retrouve une fois qu'on a tout fait. Et voilà, toutes les franges sont faites. Voilà ce que ça donne avec les franges. Et voilà donc ce que l'on obtient une fois tout terminé. Voilà, un super top pour l'été. Super joli. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis ou à poser vos questions en dessous de la vidéo. Vous pouvez aimer et partager la vidéo. Je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.